n'y a plus d'amour dans mon couple, comment raviver la flamme? Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de passion. Comment faire pour vous sentir mieux dans ce couple, pour que de nouveau vous puissiez vous épanouir, mais surtout retrouver de l'envie, retrouver du désir, retrouver du plaisir dans votre relation de couple. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors, beaucoup d'entre vous se posent cette question-là. Comment faire durer l'amour? Comment entretenir le désir? Comment rallumer la flamme quand en fait les choses deviennent ternes, deviennent ennuyantes, deviennent monotones, deviennent tristes dans votre relation de couple? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors je vais vous proposer 3 clés. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir vous en imprégner, pour pouvoir les comprendre et surtout les mettre en application, parce que le changement, c'est dans l'action. Première clé, c'est véritablement de rester dans le présent. Qu'est-ce qui se passe en général quand on est en couple? C'est qu'on se coupe du présent, on s'enferme dans notre tête, on est dans notre mental et on imagine des tas de choses sur le partenaire. On anticipe ses réactions, on a des pensées négatives à son encontre, on imagine savoir tout de lui ou d'elle et en fait on est uniquement dans notre mental. On n'est pas dans le présent, on n'est pas dans la connexion, on n'est pas dans le sentir ou ressentir ce qui est en train de se passer entre nous. Or, le changement, les opportunités, le bon, l'extraordinaire, la stimulation, tout ça ne se trouve que dans le présent de la situation avec votre partenaire. Donc, c'est très important de pouvoir vraiment rester ici et maintenant et de pouvoir vous saisir de tout ce qui est nouveau dans l'instant présent. La deuxième clé, pour pouvoir raviver la flamme, nourrir la relation, c'est faire attention à vos émotions négatives. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on est dans une relation de couple, notamment dans la distance, mais parfois aussi aux prémices de la relation au démarrage, on a des tas d'émotions qu'on va commencer à mastiquer, mais souvent dans son coin. On ne va pas trop dire les choses, on va les garder pour soi, ou simplement on va refuser d'aller les regarder, on va les mettre de côté. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va nous exploser à la figure et ça va venir interférer dans notre capacité à continuer à construire la relation avec le partenaire. Les émotions, notamment les émotions négatives, sont simplement des signaux. Et pour pouvoir les utiliser au service de la relation, pour pouvoir construire la relation, il s'agit simplement d'accepter de les regarder, de les discuter, de pouvoir éventuellement les transmettre au sein du couple pour pouvoir en faire quelque chose au bénéfice de la relation. Les émotions négatives ne sont pas nécessairement un boulet ou quelque chose de dangereux, c'est simplement un signal. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont simplement là pour nous signaler qu'il y a quelque chose sur lequel nous avons besoin d'agir et très souvent c'est une opportunité pour le couple, c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir et de nous stimuler. Le troisième point par rapport au couple pour pouvoir raviver la flamme, c'est comprendre qu'en fait qu'il s'agit simplement d'apprendre. On est dans les apprentissages, il s'agit d'une aventure. Le couple, c'est une aventure. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe? On s'enferme dans des habitudes négatives, on s'enferme dans des habitudes routinières, on nourrit des habitudes négatives, on n'en parle pas trop. Or, pour pouvoir raviver la flamme, il faut avoir un équilibre juste entre le désir, qui est lié à la rareté, à l'excitation, au mystère, au plaisir, et le soin. Le soin, c'est comment vous allez nourrir votre relation, c'est comment vous allez donner du bon à l'autre et à vous-même dans le lien. Le soin, c'est le respect, c'est l'écoute, c'est la bienveillance au sein du couple, c'est le fait de nourrir ce lien quotidiennement d'une façon ajustée pour pouvoir développer l'intime avec votre partenaire. Le soin, il se situe au niveau aussi du non-jugement. C'est apprendre à suspendre votre jugement. Parce que le jugement, à partir du moment où vous êtes dans le jugement, vous fixez la relation, vous la fermez. Apprendre à prendre du recul par rapport au jugement, ça laisse de la place à l'autre, ça vous laisse de la place, ça crée de la liberté et ça vous permet véritablement de stimuler, de raviver la flamme dans votre relation. Raviver la flamme dans sa relation, ce n'est pas uniquement faire des choses extraordinaires. L'extraordinaire, c'est magnifique, c'est magique, mais bon, c'est un peu compliqué dans nos vies quotidiennes. L'extraordinaire peut se nourrir au niveau du quotidien et ça se nourrira par un choix qui est clair. C'est l'intention de prioriser son couple et sa relation. C'est l'attention qu'on va porter à son partenaire et à soi-même pour prendre soin du désir et pour prendre soin
de la relation. Voici en conclusion 3 choses que je vous invite à faire de façon quotidienne. C'est identifier de façon claire les 3 actions que vous pouvez faire quotidiennement pour à la fois nourrir le désir dans votre relation et nourrir le soin dans votre relation. Je vous invite d'ailleurs à mettre des suggestions ou des choses que vous mettez en place dans votre quotidien juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires, et puis également si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos que je publie 2 fois par semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.